trouve à vérifier incrémentalement où ils en sont. Je dirais qu'il existe 3 catégories en ce qui concerne les orientations mentales. Vous avez sûrement déjà entendu cette personne est orientée résultat. Et du coup, quelles sont les 3 catégories? La première serait orientée plaisir. Et c'est assez explicite. Ça veut simplement dire que la personne est orientée plaisir. Donc, elle chasse le plaisir, elle fuit la souffrance. Bien sûr, cette personne peut avoir des objectifs par-ci, par-là, mais elle n'a pas forcément une mission de vie. La deuxième orientation mentale, je vais y arriver, c'est être orienté résultat. Il y a 2 problèmes avec les personnes qui sont orientées résultat. Le premier problème avec les personnes orientées résultat, c'est simplement que dès que le résultat sera obtenu, il n'y aura plus autant de raisons de continuer à travailler aussi dur. Parce qu'on sait tous que maintenir un résultat est beaucoup moins excitant qu'obtenir un nouveau résultat. Et le deuxième problème, c'est simplement nos croyances limitantes, qui risquent de nous faire choisir un résultat souhaité trop bas. Alors qu'une personne, et là ça me fait venir à la 3e catégorie d'orientation mentale, et du coup c'est la catégorie orientation processus. La personne qui est orientée processus, bien sûr qu'elle a un intérêt pour les résultats qu'elle obtient, mais avec ou sans résultat, elle est là pour le process. Elle est là pour justement baisser la tête et charbonner sur ce qu'il y a à charbonner. Et ça, vous savez, quand vous êtes comparé à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, c'est juste une recette pour la catastrophe. Continuez juste à avancer, vous savez. Je trouve que c'est le plus important. Je pense qu'un grimpeur en montagne vous dirait probablement la même chose. Vous savez, il n'y a pas de sens à regarder la différence entre escalader 30 mètres et 500 mètres. C'est un point de vue. Vous ne savez pas quand vous arriverez au sommet jusqu'à ce que vous y arrivez, l'ami. Et c'est de ça que vous devez vous rappeler. Donc c'est une partie de mon fonctionnement pour mes actions journalières. C'est, vous savez, juste d'y aller. Et ne pas regarder en bas. Plus je grandis, vous savez, j'ai 43 ans. À ce point, je me considère comme un homme d'âge moyen. Et le bonheur est sans aucun doute la meilleure chose que je m'efforce d'atteindre. La santé et le bonheur, je ne plaisante pas. Tout ça ne veut rien dire si je n'en suis pas heureux. Ma révélation a été effectivement de décider que je voulais être un acteur et entrer dans une université d'art dramatique. Pas une université d'art dramatique, j'ai fait des cours d'art du spectacle. Ça a changé ma vie. Ça a transformé mes rêves en réalité. Ça m'a donné une cible réelle et tangible qui m'a fait réaliser « Oh, en fait, je pourrais faire ça ». Ça a été ma révélation, parce que c'était une révélation de mon esprit. Et ensuite, ça s'est transformé en « En fait, c'est vraiment un travail, ce truc ». Et là, ça a été la révélation qui a laissé partir cette idée que c'était juste une blague. Lorsqu'il s'agit de travail, je trouve que c'est vraiment intéressant de revenir